oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la grande FAQ de 2025. Et oui, donc je vais répondre à toutes tes questions que tu m'as posées. Vous avez été très nombreux à me les poser, donc merci déjà énormément à toi. Et donc, on peut y aller tranquillement, sans perdre de temps. Allez! Hep hep! Attends avant de lancer ton let's go. Là, je suis en train de faire le montage de cette FAQ et je m'aperçois que vous m'avez posé tellement de questions. J'en ai compté, il y en a plus de 70. Eh bien, pour que ça soit plus digeste pour toi, parce que la vidéo fait plus d'une heure, je vais la couper en deux. Donc, il y aura une première partie que tu es en train de regarder et il y aura la deuxième partie la semaine prochaine. Voilà, désolé pour cette petite interruption, mais je redonne tout de suite la parole à Toff sur le terrain et on peut continuer la vidéo. Let's go! Et oui, comme tu as pu le voir en intro, eh bien maintenant j'ai deux caméras pour me filmer puisque tu as la caméra ici et la caméra ici. Donc c'est pour apporter une petite variété dans les plans. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai très prochainement, dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc, il ne faudra pas hésiter à t'abonner à la chaîne si jamais tu es intéressé. Allez, on y va! Et donc, on commence tout de suite avec la première question. Je mets mes petits lorgnons et la première question me vient de Carole qui me demande trois questions. D'abord, merci de nous donner l'opportunité de te poser des questions qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Alors, suite à Shikoku, après avoir changé de modèle de chaussures et de sac à dos, peux-tu nous dire si ces deux équipements sont mieux que les précédents ou est-ce que tu songes à les remplacer lors de tes prochaines randonnées? Alors, franchement, que ce soit le sac à dos ou les chaussures, que j'ai toujours là d'ailleurs, eh bien, c'est de la marque Montbell et c'est une marque japonaise. Et franchement, le matériel japonais est vraiment top. Le sac à dos, il n'a pas bougé, il est toujours impeccable. Il me convient parfaitement par rapport aux besoins que j'en ai. Et puis les chaussures, eh bien, elles n'ont pas bougé. La semelle ne s'est pas abîmée, malgré avoir marché avec plus de 1000 km pour l'instant. Et non, franchement, c'est impeccable. Et puis la deuxième question, toujours de Carole, quel était le poids de ton sac lors de Shikoku? Alors, comme je l'ai dit pendant le périple sur Shikoku, au Japon, eh bien, mon sac à dos, sans nourriture et sans eau, il pesait à peu près 12 kilos. Et après, en rajoutant 1 litre d'eau plus de la nourriture, alors la quantité de nourriture pouvait changer, bien sûr, en fonction de si on avait des combini, des supermarchés sur le trajet. Mais en général, ça pouvait monter jusqu'à 17 kilos le sac à dos. Mais bon, pour moi, je ne cherche pas l'ultra léger, donc ça me convient parfaitement. Et après, dernière question toujours de Carole, tu as déjà parlé de ton parcours professionnel et que tu es maintenant retraité. Est-ce que Pierre pourrait nous parler du sien si ça n'a pas déjà été fait? Je n'ai pas encore terminé de regarder toutes les vidéos de Compostelle et de la Francigena. Alors pour ça, je ne peux pas y répondre puisque ça regarde Pierre. Donc si Pierre en a envie, il y répondra sur sa chaîne, bien sûr, qui est bien sûr Toff Aventurier, Pierre Aventurier. Voilà. La deuxième question nous vient de Baptiste et ça a toujours un rapport avec Shikoku d'ailleurs. Il me demande, le pèlerinage de Shikoku m'intéresse, j'aimerais savoir plusieurs choses. Alors, au total, billets d'avion inclus et hébergement matos, combien vous a coûté le pèlerinage de Shikoku? Alors, pour cela, j'avais fait une vidéo par rapport au bilan de ce pèlerinage de Shikoku que tu pourras retrouver ici. Mais sinon, pour te donner un ordre d'idée, les billets d'avion, donc je parle par personne, le billet d'avion était revenu à 780 €, je crois, l'aller-retour, bien sûr, avec une escale en Inde. Et puis, l'hébergement, c'était vraiment très ponctuel, puisque la plupart du temps, on faisait du bivouac.
Et donc l'hébergement, on en a compté à peu près en moyenne 3-4 par mois. Donc ça revenait, les capsules hôtels par exemple, ça revenait entre 10 et 20 euros la nuit. Donc ça allait. Et puis sinon les hébergements un peu plus chers, fallait compter avec la demi-pension à peu près 35-40 euros, quoi. Et ensuite, et le matos, ben, bien sûr, le matos, eh bien, j'ai fait un détail aussi de mon sac à dos avant de partir sur l'île de Shikoku. Tu as tout le contenu de mon sac à dos pour le Japon que tu retrouves également ici. Et et puis après, le détail de mon nouveau sac à dos, je l'ai aussi détaillé dans une des vidéos de ce pèlerinage. Deuxième question de Baptiste, est-ce que vous avez fait des erreurs que vous pourriez nous éviter avec l'expérience désormais? Alors, je ne sais pas si tu parles de Shikoku en particulier ou de la randonnée en général. Les erreurs, moi, ça a été plutôt les erreurs au niveau du matériel au début, puisque j'étais novice. Donc, c'était une erreur par rapport à la tente, par exemple, qui était vraiment trop petite pour moi. C'était la MT900 de chez Decathlon, la une place. Donc, franchement, c'était vraiment trop étroit. Et sinon, des erreurs au niveau du parcours, ben non, on a suivi scrupuleusement le balisage, hein, que ce soit sur la Via Francigena, Shikoku ou Compostelle. Donc non, j'ai pas d'erreur particulière à part, bien sûr, le matos. Et puis en fait, la troisième question, est-ce qu'il y a une période idéale pour marcher sur un tel chemin? Donc là, tu parles bien sûr de Shikoku. Alors nous, on était partis au mois de juin. C'était 2 semaines avant la saison des pluies. Donc on a eu 3 semaines de pluie intense. Mais sinon, la période idéale qui est donnée, c'est plutôt de avril à mai à peu près, ou alors après de septembre-octobre, la période idéale, si tu veux pas trop de précipitations et des températures relativement clémentes, hein, puisqu'au Japon, si tu te rappelles bien, on avait frisé les 50 degrés à l'ombre. Donc voilà, pour avoir répondu à tes questions, Baptiste. Ensuite, c'est une question, enfin plusieurs questions de Dani Coco, qui me demande d'abord, j'ai une question qui me taraude. Parmi tous les randonneurs que tu croises et parfois avec qui tu fais un bout de chemin, j'aimerais savoir comment ils font pour libérer autant de temps, période de 3 semaines, plusieurs fois dans l'année parfois. Y passent-ils toutes leurs vacances? Ma question ne concerne évidemment que ceux qui sont encore en activité. Eh bien malheureusement, moi c'est pas mon cas, je suis à la retraite. Donc, je ne pourrais pas répondre à leur place, malheureusement, mais je pense que ceux qui font des tronçons de 2 ou 3 semaines échelonnés sur l'année, je pense qu'ils doivent y consacrer toutes leurs vacances. Donc là, malheureusement, je ne peux pas répondre à ta question. Ensuite, utilises-tu une perche pour filmer? Alors, bien non. L'avantage du téléphone que j'utilise, le S23 Ultra, le Samsung, il a une fonction quand même grand angle quand je filme, même en selfie. Donc, j'ai pas besoin de perche à selfie parce que j'ai remarqué que malgré qu'il y ait une très bonne stabilisation sur ce téléphone, eh bien la perche à selfie, vu que ça met quand même un grand bâton devant toi, ça fait quand même quelques tremblements. Donc, je n'utilise pas la perche à selfie. Alors, personnellement, quand je tends le bras, je n'ai pas assez de recul et le problème de la perche, c'est que le son ne passe pas bien, surtout quand il y a du vent. J'ai vu sur ta dernière vidéo que tu avais un émetteur attaché à ta veste. Peux-tu en dire plus? Eh bien, justement, cet émetteur, il est là. Comme tu peux le voir, c'est le DJI Mic premier du nom, parce qu'après, ils ont fait le DJI Mic 2. Et celui-là, déjà maintenant, tu peux le trouver moins cher, aux alentours de 100 € pour 2 émetteurs et un récepteur. Et franchement, il est nickel, puisque je peux m'éloigner vachement loin de la caméra. Le récepteur, il est branché en USB sur mon téléphone. Et franchement, tu peux m'entendre, il a une portée jusqu'à 250 mètres. Donc voilà le micro que j'utilise pour une meilleure qualité sonore. Ensuite, comment fais-tu pour stabiliser autant tes vidéos tout en marchant? Sur mon smartphone, ça bouge beaucoup plus. Eh bien, comme je l'ai dit juste avant,
L'avantage de ce téléphone, le S23 Ultra, c'est qu'il a une excellente stabilisation. Bon, ça croppe un tout petit peu l'image, mais c'est pas énorme et la stabilisation est vraiment impeccable, hein. J'en avais fait d'ailleurs une démonstration dans une ancienne vidéo que tu peux rechercher, je ne sais plus laquelle que c'était, mais voilà, la stabilisation est dans le téléphone. Et puis, eh ben, tu peux également courir. Voilà, juste pour te montrer l'efficacité de la stabilisation. Franchement, regarde un peu sur la vidéo. Ben, l'image, le téléphone bouge beaucoup et l'image, elle reste stable. C'est impressionnant. Sinon, tu utilises un gimbal, c'est-à-dire un stabilisateur manuel sur lequel tu mets ton téléphone dessus, mais ça fait plus de poids et plus de volume, quoi. À toi de voir. Ensuite, quatrième question, toujours de Dani Coco. Envisagerais-tu aujourd'hui de marcher seul? Tes expériences avec Pierre sont fantastiques. Ce n'est pas évident de trouver un ami pour marcher H24 sur de si longues périodes, sans avoir de tension entre vous, par exemple. Vous ne faites qu'un et c'est incroyable. Eh bien, franchement, merci beaucoup, Dani. C'est vrai qu'avec Pierre, on s'entend super bien. Bon, bien sûr, il y a parfois des petites tensions, des petits hauts et bas, mais ça, je ne le montre pas à la caméra, mais c'est vraiment, c'est plutôt assez rare. Et c'est peut-être parfois quand je me trompe dans le chemin, etc. Mais bon, c'est rien de grave du tout. Et, mais bien sûr que j'envisage, bien sûr, avec Pierre, je fais surtout des longues randonnées avec lui, mais j'envisage très bien de partir seul. D'ailleurs, là, très prochainement, je vais partir pendant un jour ou deux en rando bivouac dans les alentours de Cahors. Et donc, bon, ça c'est des petites randonnées, mais j'envisage aussi de faire une randonnée sur 200 km là, au printemps, si tout va bien, où je partirai aussi en rando bivouac tout seul. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, Sophie n'est pas restée quand tu as été hospitalisée à Florence. Elle n'a pas envisagé de continuer avec Julien, par exemple, Pierre restant avec toi pour tenter d'approcher Rome. Eh bien, autant Sophie que Julien, en fait, n'ont pas pu rester plus longtemps parce que Sophie elle devait reprendre le travail et pareil pour Julien. Donc, ils sont restés le maximum. D'ailleurs, encore une fois, je les remercie du fond du cœur puisqu'ils sont venus me voir tous les jours à l'hôpital. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais voilà pourquoi ils ne sont pas restés plus longtemps. Et après, ben, Pierre, je lui ai dit il est parti tout seul sur le chemin, il s'est avancé un peu. Et puis moi, après, si tu as bien vu la vidéo, eh bien, quand je suis sorti de l'hôpital, je l'ai rejoint donc à Gambassi-Terme, si je me rappelle bien. Voilà, là je suis à Gambassi-Terme donc. Et je suis sur la Via Francigena et j'attends le retour de Pierre. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu et ça fait tout drôle de se retrouver tout seul. Et j'ai hâte de le retrouver, franchement. Mais qui je vois arriver là-bas sur le chemin? Bah ouais, c'est mon ange gardien qui arrive là. Regardez-les. Et sur le petit lit, devinez qui c'est qu'il y a? Bon retour, Toff. Voilà. Enfin, je t'ai retrouvé. Oui, oui, le remake. Voilà, mon ami Pierrot, il est là. Je suis vraiment content de le retrouver. Et 52 km j'ai fait entre deux. C'est ça, 52 ouais, 52 km il a fait en 3 jours. Franchement, et aujourd'hui c'est ton 100e jour de marche. Et enfin, 6e question, tu dis dans une vidéo que ta cartouche de gaz a tenu 1 mois et demi. J'achète des D4 et après une semaine en autonomie complète, je fais des repas chauds le soir essentiellement, le midi plutôt froid, elle est vide. Est-ce une erreur ou est-ce la marque Coleman qui tient beaucoup plus longtemps? Eh bien, moi les cartouches de gaz, je m'en sers essentiellement pour faire chauffer le café, soit le matin, soit pendant les pauses de la journée. Et je fais rarement des repas chauds le soir. Ça arrive quand je fais chauffer un repas lyophilisé, par exemple, pour faire chauffer l'eau.
mais je m'en sers essentiellement que le matin. Donc c'est peut-être pour ça que la cartouche de gaz m'est tenue aussi longtemps. Donc toi, si éventuellement tu veux économiser un peu de gaz, eh bien essaye de faire comme moi et si tu peux, évite de faire des repas chauds tous les soirs, quoi. Une fois de temps en temps, c'est bien. Donc voilà, Dani Coco, j'ai répondu à ta première salve de questions puisqu'on le retrouvera un peu plus loin dans la vidéo. La prochaine question me vient de Rose Virgule qui me demande: est-ce que tu n'envisagerais pas de tenir un gîte d'étape sur le chemin de Compostelle près de Cahors ou ailleurs? Alors, c'est vrai que dans une vidéo, il y a un peu plus d'un an de ça, j'avais parlé que éventuellement ce serait un projet, mais à long terme, d'éventuellement louer une maison pour en faire un gîte, parce que acheter une maison sur le chemin de Compostelle, c'est hors de prix. Donc j'avais envisagé ça, oui. Bah, ça se fera peut-être un jour, hein, quand je ne pourrai plus marcher, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, non. Je préfère pour l'instant marcher, être pèlerin sur les chemins, et puis on verra plus tard si je peux éventuellement tenir un gîte. La prochaine question me vient de Anne, qui me demande: coucou Toff, vu que tu habites sur le chemin de Compostelle, est-ce que tu fais partie d'une association liée au chemin? Est-ce qu'il y a un voyage qui te tiendrait à cœur de réaliser? Tu fais beaucoup de marches quand tu es chez toi. Pourquoi tu n'arrêtes pas la cigarette? Tes projets d'aventure pour 2025? Alors, première question, est-ce que je fais partie d'une association liée au chemin? Alors oui, à Cahors, il y a l'association de l'Octroi. L'Octroi, c'est l'accueil des pèlerins à Cahors, juste à l'entrée de Cahors. Et je fais partie de cette association qui, en fait, les bénévoles accueillent les pèlerins dans cet accueil pèlerin en général du mois d'avril au mois d'octobre. Donc oui, voilà, je fais partie de cette association-là. Est-ce qu'il y a un voyage qui te tiendrait à cœur de réaliser? Alors un voyage, bien sûr, ça serait un voyage à pied. Alors il y a un pays qui m'a toujours attiré, c'est le Canada. Et je sais que c'est un pays où j'aimerais bien faire une très longue randonnée. Alors, je ne sais pas si en 3 mois, on peut relier la côte Est à la côte Ouest, mais voilà, c'est un pays qui m'attire beaucoup. Tu fais beaucoup de marches quand tu es chez toi. Eh bien, le maximum que je peux, oui, en effet, j'essaye, allez, on va dire un jour sur deux, de sortir, de faire un petit tour, là, comme aujourd'hui. Là, j'en profite pour filmer la FAQ, mais j'essaye au maximum, oui, de faire un petit tour de 1 heure ou 2. Et ça me fait le plus grand bien, en tout cas. Donc, je t'invite à faire la même chose. Et pourquoi tu n'arrêtes pas la cigarette? Bah, ben ça, les fumeurs pourront comprendre ce que je vais dire. Mais arrêter la cigarette, eh bien, c'est beaucoup plus difficile que de la commencer. Donc, si j'ai un conseil à te dire, eh ben, ne commence jamais la cigarette, parce qu'après, c'est très difficile de s'en séparer. J'ai déjà arrêté plusieurs fois, plusieurs années. Mais bon, voilà, hein. On a tous des défauts. Et enfin, tes projets d'aventure pour 2025. Eh bien, comme j'en avais parlé dans la première vidéo de l'année, où je parlais des projets de l'année, eh bien, pour l'instant, il n'y a toujours rien de sûr. Je sais juste qu'au mois de mars, je vais devoir retourner en Hongrie, avec Pierre et Sophie d'ailleurs, pour commencer enfin mon traitement au niveau de ma dentition. Et puis après, peut-être qu'au printemps, peut-être qu'il y aura un départ sur un chemin dans un pays où il fait bon. Ce serait peut-être l'Espagne ou le Portugal. On ne sait pas encore, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de date fixe de sûr. Alors, la question suivante vient de Martine, qui, Pierre et moi, souvent, elle nous appelle les 2 saumons français, parce qu'on remonte le courant. Et là, donc, elle me dit: bonjour, l'aîné des 2 saumons français, est-ce que le pot commun est prévu pour vous et Pierre? Merci de votre réponse. Eh bien, oui, les cagnottes qu'on met en place lorsqu'on part en randonnée, là, maintenant, il faut savoir que la cagnotte que j'avais commencé à mettre en place pour le Japon, eh bien, elle est valable tout le temps. Donc, si à l'occasion, tu veux participer, soutenir la chaîne, eh bien, tu peux toujours donner ce que tu veux dans cette cagnotte.
Mais comme je l'ai toujours dit, cette cagnotte, elle sert essentiellement, quand on randonne comme ça au long cours sur plusieurs mois, elle sert à améliorer notre quotidien. Et ça sert aussi aux imprévus, comme eh bien, au Japon, changer nos chaussures ou mon sac à dos, par exemple. Mais oui, elle est toujours active. La prochaine question me vient de Jean Lave, qui me demande j'aimerais savoir, lorsque tu voyages à l'extérieur de l'Europe, est-ce que tu apportes tes bâtons de marche rétractables? Alors, pour le Japon, je ne les avais pas pris parce que, voilà, par rapport à l'avion, j'avais trop peur qu'il me soit confisqué. Donc, j'avais pris les bâtons de pèlerin du Japon, du pèlerinage. Et puis sinon, sur la Via Francigena, bon, c'est encore l'Europe, hein, bien sûr, mais je les avais pris, oui, bien sûr. Et donc, quand c'est pas trop loin, eh bien, j'essaye de les prendre. Après, il y a des compagnies aériennes qui peuvent être un peu réticents à prendre des bâtons de marche, surtout des voyages long courriers comme ça. Il y a certaines compagnies qui sont réticentes à avoir des bâtons de marche, même en soute. Donc voilà, j'évite de les prendre quand je vais assez loin, quoi. La question suivante, elle me vient d'une autre Martine, mais c'est pas la même, c'est Martine Ollier, qui me demande, après un tel dépaysement comme le Japon, le retour à la normale n'est-il pas un peu difficile? Pas de déprime. Et puis il y a aussi Lolo, Lolo qui a la chaîne Lolo Deal, qui me pose un peu la question dans le même style. Quand on revient d'un pèlerinage de plusieurs mois, niveau fatigue et morale, le retour à la vie quotidienne, ça se passe comment? Eh bien, pour répondre à la question, sur Compostelle, quand j'étais parti 3 mois, j'étais revenu au mois de juillet, donc le retour à la normale, ça allait, puisqu'il faisait encore beau. Là où j'ai eu la plus grosse, entre guillemets, déprime, ça a été au retour de la Via Francigena, parce que là, j'étais parti avec Pierre pratiquement 6 mois. Et là, quand je suis rentré en octobre, il pleuvait tous les jours ici à Cahors. Et là, j'ai eu vraiment le bourdon. Et il a fallu que je trouve des occupations. Et après, petit à petit, le retour à la normale s'est fait progressivement, mais ça s'est fait. Après, c'est vrai que le plus dur, c'est que quand tu passes plusieurs mois dans la nature et que tu reviens et que tu te retrouves enfermé entre quatre murs, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que tu passes d'un grand espace de liberté à un espace à l'intérieur et on se sent tout de suite oppressé, quoi. Alors, en 2024, j'ai eu l'occasion de rencontrer des abonnés de la chaîne qui sont venus à Cahors. Donc, soit parce qu'ils randonnaient sur le GR65 et ils passaient par là, ou alors ils se sont déplacés. Je pense par exemple à Paul, que Pierre et moi on avait rencontré en Suisse sur la Via Francigena. Il y a eu aussi Nicolas, qui nous avait payé un verre à Arras, toujours sur la Via Francigena, et que j'ai croisé l'année dernière par hasard sur le quai de la gare à Cahors, qui lui se rendait à Toulouse et qui rentrait, je crois, de la variante de Rocamadour. Et puis il y a eu Eric également, qui passait aussi par Cahors. Et puis il y en a eu d'autres pour lesquels je n'ai pas pris de photos, mais je pense à une pèlerine et puis un autre pèlerin que j'ai rencontré également en 2024. Alors, les prochaines questions me viennent de Chantal. Mais avant de te montrer ces questions, je tenais d'abord à te lire un message qu'elle m'a écrit sur une carte, puisque Chantal et son homme Serge sont venus me voir à Cahors il y a quelques jours de cela, et on a partagé un repas, des verres ensemble, et ça a été une rencontre vraiment magnifique. On a échangé beaucoup, et ils m'ont offert aussi des cadeaux de Lyon, puisqu'ils viennent de la région de Lyon, et dans ce petit paquet, j'ai retrouvé un mot qui me dit « Atof, randonneur passionné, aventurier exceptionnel et passionnant, merci d'explorer et capturer la beauté de la nature, ces moments magiques et images magnifiques. Merci de toujours partager, de nous émerveiller avec tes vidéos lumineuses et captivantes. Merci pour tes qualités humaines, ton courage, ton énergie, ton humour,
ton optimisme, ton sourire, ton talent, ton travail d'une authenticité rare. Eh bien, voilà, c'est ce genre de message qui me touche vraiment en plein cœur. Et merci encore Chantal et Serge pour votre accueil. Et la prochaine fois, c'est moi qui viendrai vous voir sur Lyon, bien sûr. Alors, par rapport aux questions de Chantal, elle m'en a posé plusieurs. Et donc, voilà la première question. Alors, bonjour Toff, c'est vraiment très gentil à toi de répondre aux questions de tes abonnés et je t'en remercie par avance. Alors, d'abord, tu maîtrises vraiment très bien la vidéo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, en fait, eh bien, je l'ai créée puisque, au départ, j'avais envie de faire une chaîne, c'était juste avant de partir sur Compostelle, enfin quelques mois avant, et j'avais envie de partager. Moi, j'ai toujours mis le partage en priorité, et donc je voulais partager en fait mon expérience en tant que débutant en randonnée comme ça itinérante sur plusieurs semaines. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube. Et je me suis dit, comme ça permettra déjà de partager à vous tous. Et puis, ça me fera également un souvenir pour mes vieux jours. Quand je serai dans mon fauteuil devant la cheminée, je regarderai mes anciennes vidéos de mes longues randonnées. Voilà. Ensuite, quelle aventure as-tu préférée? Compostelle, Francigena ou Shikoku? Eh bien, parmi ces 3 grosses randonnées que j'ai pu faire, je mettrai en premier Compostelle, en 2 Shikoku et en 3 la Via Francigena. Voilà, Compostelle, j'ai un peu évoqué les raisons un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà pour cette question. De tous tes paysages, quel est le pays que tu as préféré en dehors des pèlerinages? Eh bien, j'en ai parlé un peu aussi avant. J'ai fait plusieurs pays avant que je sois à la retraite. Essentiellement l'année de mes 50 ans, je suis allé en Australie, je suis allé au Canada, aux États-Unis, puis après quelques pays en Europe. Et le pays que j'ai bien aimé, même si j'en ai vu qu'une très petite partie, c'était essentiellement au Québec, eh bien c'était donc bien sûr le Canada, que c'est un pays que j'ai adoré. J'ai adoré également les Québécois qui sont accueillants, qui dès que tu leur dis que tu es français, ils te considèrent comme leur cousin. Et donc voilà, c'est un pays que j'ai adoré et j'espère y retourner un jour. Ensuite, je crois que tu étais dans la police. Pourquoi ce choix? En tout cas, c'est tout à ton honneur, car cela demande beaucoup de qualités nobles, morales et physiques, et du courage. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, la police, ça a été vraiment un peu du hasard, puisque j'étais pendant en train de faire mon armée, mon service militaire, que j'ai prolongé après. Donc, j'ai fait 2 ans de service militaire. Et pendant ces 2 ans d'armée, il y avait un collègue à moi qui avait envie de passer le concours de la police. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc, je voulais passer au départ le concours d'inspecteur de police, l'équivalent des officiers. Mais la date de clôture était passée. Et donc, je me suis dit, je vais passer le concours des gardiens de la paix. Comme ça, une fois à l'intérieur, je passerai des concours internes. Seule chose que je n'ai pas fait, j'ai juste passé des examens pour monter jusqu'à brigadier chef. Donc ça a été un peu le hasard, hein. Ça n'a pas été par vocation que je suis rentré dans la police. Mais voilà, vu que l'armée me plaisait, je me suis dit la police, pourquoi pas. Ensuite, en dehors de la randonnée, de la nature, qu'aimes-tu faire? As-tu d'autres activités, loisirs, passions? Alors, mes autres passions à part la randonnée, j'aime bien la musique, j'aime bien écouter de la musique. Donc la vidéo, bien sûr. J'aime bien m'amuser quand je fais du montage. J'aime bien m'amuser à mélanger les images. Et puis une dernière passion là, que je me suis découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'elle a des capacités infinies. Tu peux faire tellement de choses fantastiques avec cette IA, et ça va encore évoluer ces prochaines années. Ça va à une vitesse grand V. Donc j'aime bien ça. Puis j'aime bien aussi la photo. J'aime bien prendre des photos, donc j'ai pas d'appareil photo, je fais ça avec mon téléphone, mais j'aime bien aussi faire de belles photos. Quel genre de musique de variété aimes-tu? Eh bien, en général, j'aime bien toutes sortes de musique.
à part peut-être le rap un peu dur et puis le hard rock. Mais sinon, j'aime bien toutes sortes de musique. Ça dépend de mon humeur. Ça peut être du classique, ça peut être, du jazz de temps en temps, ça peut être de la variété, de la musique internationale. Bon, mon petit point faible, c'est les années 80, puisque c'est dans ces années-là où j'ai été un peu DJ donc, et animateur radio. Donc c'est là où j'ai excellé là-dedans dans les années 80. Et puis c'est ma musique de cœur, quoi. Aimes-tu lire et quel genre d'ouvrage? Roman historique, voyage, nature? As-tu des auteurs préférés, des titres? Alors, je ne lis pas souvent, à part des articles sur Internet, mais là, dernièrement, j'ai lu un livre, c'est pour ça que je l'ai sous le bras. C'est un livre d'une marcheuse qui est partie faire le tour du monde à pied. Eh ouais, carrément. Et elle a sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, un premier tome. Il y en aura 3 en tout. Ça, c'est Caroline Moirot. Son titre, c'est Pieds libres, 8 ans autour du monde. Et en fait, dans ce livre, franchement, c'est agrémenté de photos classées par pays. Et pour chaque pays, elle te donne le budget par jour que ça lui coûte. Donc là, la Turquie, par exemple, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de nuits, dont chez l'habitant, sous la tente, etc., etc. Donc ce livre, ça fait rêver un peu. Et donc là, elle a sorti son 2e tome qui va, je crois, de l'Azerbaïdjan jusqu'au Japon, je crois, son 2e tome. Donc voilà un peu mon dernier livre coup de cœur que j'ai lu. Vas-tu au ciné? Tes films préférés, acteurs, réalisateurs? Il y a une période où j'allais beaucoup au cinéma. Là, j'y vais un peu moins parce qu'il y a moins de films qui me tentent. Mais bon, je regarde beaucoup de films sur les plateformes de streaming, hein, Netflix, Amazon Prime. Et les films que j'aime bien en ce moment, c'est plutôt les films fantastiques ou de science-fiction. Un peu les Marvel, par exemple. J'aime bien les films où il y a de l'action, où ça bouge, où il y a des effets spéciaux. Donc j'aime bien, mais j'aime bien aussi les comédies françaises. J'aime bien les films aussi qui racontent une histoire, souvent les films tirés d'une histoire vraie, où il y a beaucoup d'émotions dedans, j'aime bien aussi. Ensuite, quelle est là ou les choses dans ta vie dont tu es le plus fier? Quand je suis parti sur Compostelle, où je n'avais aucune attente et où je ne savais pas si j'allais arriver jusqu'au bout, puisque je n'avais pas de conditions physiques. Et je pense que quand je suis arrivé à Saint-Jacques de Compostelle, je pense qu'il y a eu une petite fierté quelque part d'être arrivé jusqu'au bout, au bout de 2 mois et demi de marche. Là, j'ai ressenti une petite fierté, oui. Donc, voilà ce que je peux dire sur ta première salve de questions, Chantal. Et bien voilà, cette FAQ de l'année 2025 est terminée. J'espère que ça t'aura plu. Et si jamais tu as d'autres questions à me poser, bien sûr, ça ne fera pas partie de la FAQ, mais je pourrai toujours y répondre en commentaire dans cette vidéo. N'hésite pas, je réponds à tous les commentaires que tu peux me laisser. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo éventuellement si tu l'as aimée, et puis à t'abonner, puisque dans les prochaines semaines, il va y avoir plein de vidéos, un peu de randonnée, de conseils, etc. Donc, abonne-toi, et puis plein de gros bisous, et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!